Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous transmettons directement de la salle de transmission de Estancia Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Cette fois-ci, le message est enregistré à cause d'un problème d'Internet ici à Estancia. Mais le message sera retransmis normalement à l'heure prévue. Nós estamos na mensagem 32. Et c'est le message 32. Aujourd'hui, c'est le 18 2021. avril 2021. Et le message 32 a comme titre les premiers 4 sceaux. La lecture biblique, c'est Apocalypse chapitre 6, des versets 1 à 8. Graças a Deus que o Senhor está nos abrindo. Nous rendons grâce à Dieu car le Seigneur est en train de nous ouvrir le livre d'Apocalypse. Nous avons vu que Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. Deus quer mostrar aos servos de Deus que Et servem as igrejas. ça contient ce que Dieu veut montrer aux serviteurs qui servent les églises, aux serviteurs de Dieu. Et il a notifié cela à Jean qui a reçu cette révélation et à travers le livre écrit, il transmet cela à ses serviteurs. Vous et moi, nous sommes ces serviteurs qui recevons, nous recevons ces écrits à travers l'apôtre Jean. Dans la première partie du ministère de Jean, c'était au 1er siècle lorsque Dieu l'a utilisé pour réparer les filets et faire certains ajustements afin que tous reviennent sur la bonne voie, justement pour le temps de la fin. Et justement, nous sommes dans le temps de la fin. C'est notre moment. Et la révélation, c'est pour les églises de la part de Jésus-Christ pour le temps de la fin. Dans le chapitre 1 d'Apocalypse montre la première vision que Jean a eue. Cette vision que Jean a eue lorsqu'il était en esprit. Lorsqu'il s'est retourné pour voir qui lui parlait, il a vu quelqu'un semblable à un souverain sacrificateur qui marchait au milieu de cette chandelier d'or. Cela montre que notre Seigneur Jésus, comme Fils de Dieu et comme Fils de l'homme, il a vaincu, étant sur terre, il a fait tout ce dont Dieu voulait qu'il fasse. Il est mort à la croix pour accomplir pour nous la rédemption. Et Dieu l'a ressuscité des morts, a fait de lui le Seigneur et Christ. Il est devenu le premier-né de Dieu comme homme. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite jusqu'à ce que ses ennemis soient mis sous ses pieds. De l'autre côté, nous avons vu aussi dans le livre d'Hébreux, il est le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, il mène à bien l'Église pour compléter le plan de Dieu. Et sous la commande de l'Esprit, il intercède aussi comme souverain sacrificateur pour nous et il a compassion de nous car il a vécu comme un homme et il comprend nos difficultés. Nous rendons grâce à Dieu car ce souverain sacrificateur qui connaît nos besoins marche au milieu de cette chandelier d'or pour prendre soin de l'Église jusqu'au temps de la fin. Et nous avons aussi les 7 lettres aux 7 églises de l'Asie mineure
qui représente toutes les églises, l'église de toutes les époques jusqu'à la fin. Em todas as épocas até a conclusão. E nós Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'appartenir à la consolidation de l'Église à Philadelphie pour justement faire la volonté de Dieu en ce temps de la fin. Et nous sommes entrés dans l'Apocalypse 4 qui montre la deuxième vision. La deuxième vision, c'est quand Jean a vu une porte ouverte au ciel. Il y a une voix comme celle de la trompette qui lui disait, monte, et je te montrerai les choses qui se passeront après ces choses. Et après il était en esprit et il a vu au ciel un trône et quelqu'un assis sur le trône. Rendons grâce à Dieu, car Dieu est aux commandes. Car à partir du chapitre 4, cette vision que Jean a vue et qu'il a décrite, c'est une vision juste après l'ascension de Christ. Pourquoi? Pour que Dieu puisse exécuter sa gestion, son administration, pour conclure cette terre et dans l'éternité future. Il était important que Jean monte au ciel et qu'il voit le scénario. Il avait un trône et quelqu'un assis sur le trône. Et le verset 3 dit ceci. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. La pierre de jaspe a plusieurs couleurs. Et ici, ça devait être une couleur verte, vert foncé, qui représente la maturité en vie et l'abondance en vie. Cette pierre de jaspe représente la vie de Dieu. Il y avait aussi une pierre de sardoine de couleur rouge, qui représente la rédemption. Maintenant, l'homme a fait partie du plan de Dieu. Il fallait premièrement que l'homme ait la rédemption de Christ. Et le sardoine sert à cela. Et autour du trône, il y a un arc-en-ciel redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. C'est une pierre de couleur verte. Esmeralda também é uma cor verde, uma pedra de cor verde. Se refere à la vie. Para mim, refere-se à vida, né, aqui na terra. Os seres viventes aqui na terra, claro, liderados por homens, né, é o centro da criação de Deus aqui na terra, nos seres vivos. E esse arco-íris, né, essa cor verde, la couleur verte représente la vie des êtres vivants sur terre et l'arc-en-ciel représente viventes aqui na terra, e o arco-íris representa, né, como tout ce qui a été traité par Dieu dans sa fidélité, tratado por Deus, na fidelidade de Deus e dans la dimension céleste spirituelle, dans la dimension de Dieu. Dimensão celestial e espiritual, a dimensão de Deus. Isto é, en d'autres termes, nous avons parlé des trois couleurs, as três cores qui représentent le feu, la sainteté de Dieu, représentée par le séraphin d'Ésaïe, chapitre 6, pelos serafins de Isaías, capítulo 6, né, que Isaïe se sentait immonde car il était au milieu des hommes aux lèvres impures. Et le séraphin a pris une braise vivante, une braise vive, et a touché ses lèvres et l'a sanctifié. Dans le séraphin représente la sainteté de Dieu qui est représentée par le feu. Le feu, le même feu que Moïse a vu brûlant, qui était sur le buisson, mais qui ne consumait pas le buisson. C'était un feu saint. Lorsque Moïse s'est approché, Dieu lui a dit, enlève les sandales de tes pieds, car la terre que tu cultives est une terre sainte. Donc le feu représente la sainteté de Dieu. Ézéchiel 1 et 10, les quatre
10, vivants os qui sont querubins, décrits sont des os 4 seres viventes chérubins, descritos et les ali chérubins são représentent la querubins. gloire de E Dieu. os querubins Si bien que representam sur a glória de le Deus. couvercle Tanto é du que sobre o propitiatoire tampo de do propiciatório l'Arche de da Arca l'Alliance, il y da avait Aliança deux estavam chérubins dois qui querubins e veillent os sur la gloire querubins de Dieu. zelam pela Et sur glória Ézéchiel de chapitre Deus. 1, E nous em voyons Ezequiel au capítulo 1 nós milieu vemos que ali de nós temos l'apparition de Dieu, no meio dans un da vent aparição de impétueux, Deus et aussi dans les vento, nuits, numa avec tempestade, un feu e também numa nuvem, com tournoyant, fogo revolver-se, e ali tinha éclairs, tonnerre et relâmpagos, voix. tinha Au milieu du trovões, tinha feu, vozes, il y avait e no quelque meio do chose fogo qui avait saía l'aspect d'un algo métal brillant. semelhante ao Et ce metal métal brilhante. brillant, E esse metal brilhante refere-se a fait référence electro, au em mot électro. hebraico seria Et en hébreu, rashmal, c'est rashmal, que qui em veut dire hebraico rashmal, qui veut significa dire eletricidade. électricité. Então, Donc, ce métal então esse brillant metal est décrit brilhante uniquement dans só Ézéchiel, é et cela descrito em représente Ezequiel, e representa, électro, é uma cor, ça a une esse couleur electro é uma jaune cor ambre, amarela, représente la gloire de Dieu. âmbar, Donc la gloire de e Dieu, representa a représentée glória par de la Deus. couleur Portanto, a jaune, glória de Deus, et la representada sainteté pela de cor Dieu, amarela, représentée par le e feu, a santidade couleur de Deus rouge, pelo fogo, et le trône de cor vermelha. saphir. E nós temos o trono de Les safira quatre sobre êtres os quatro vivants, seres le trône viventes. E représente la safira, justice de Dieu. Et trono representa a le saphir a justiça une de Deus, couleur e safira é de uma cor bleue. azul. Donc, Então, nous nós avons la temos justice de ali Dieu avec une a couleur justiça de Deus com uma cor bleue, la azul, sainteté de nós couleur temos a rouge et la santidade gloire de de Deus Dieu com uma de cor couleur vermelha, e jaune. nós temos Ce a sont les trois couleurs glória de Deus com uma primaires cor amarela. São as qui, três cores combinées, primárias ensemble, que produisent une variété de combinadas couleurs, toutes produzem les couleurs de uma l'arc-en-ciel. variedade de cores, todas as cores do arco-íris. Portanto, Donc, lorsque l'homme quando a o homem péché, Dieu caiu, a fermé la Deus porte, então fechou o l'accès caminho da à árvore l'arbre de da la vie vida, par des chérubins para a qui árvore da représentent la vida, gloire de com Dieu, querubins que que tem representam une a glória épée de Deus, qui est uma la justice espada de Dieu, une flamejante, quer épée dizer, uma espada flamboyante, que é a et le justiça de feu Deus, qui était e o autour de l'épée fogo représente la que sainteté de envolve. Dieu. A espada Donc é la gloire, la a sainteté de santidade Dieu et de la Deus. justice Então, de Dieu tanto a glória de Deus, a santidade de étaient Deus, là a en justiça de péchant, Deus l'homme estão pécheur, ali, l'homme naturel, impedindo o homem pecador, o homem natural, de d'avoir part à l'arbre ter de la parte vie. de Deus, Avoir ter part parte na árvore da à vida. Dieu. Isto é, Donc, Dieu dans então sa Deus, na fidélité sua aujourd'hui, fidelidade, applique hoje, ele então tout ce aplica tudo que é toute notre vie registrável na qui peut être presença de Deus, enregistrée dans la présence de tudo Dieu, que notre histoire, toda a l'histoire nossa de vida, l'Église, a nossa história, qui a peut história être da igreja, enregistrée en né, Dieu, que cela pode doit passer ser par le crible de la registrado em justice de Deus, Dieu, la gloire tem de que Dieu passar et pelo la crivo, sainteté né, de da Dieu. justiça de Deus, Et glória de Deus e a combiner santidade de Deus. cela, E les trois couleurs ensemble combinado combinées isso, donnent as três, l'arc-en-ciel. como as três cores Donc nous combinadas sommes surge sous arco-íris. la fidélité Então de nós Dieu estamos et debaixo notre da histoire fidelidade est de Deus définitivement e a nossa história enregistrée que é dans le ciel. registrada definitivamente no céu Cette partie é qui passe par aquela le parte que crible de la passa justice de pela, Dieu, de la pelo crivo da sainteté de Dieu et justiça de la de Deus, gloire da de Dieu. santidade de Ça, Deus c'est le e da sens glória de de cet Deus. Esse é o arc-en-ciel significado, du trône. né, Verset desse 4 de arco-íris l'Apocalypse 4, do d'accord? trono. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces Ao trônes, redor do 24 trono há vieillards também assis, 24 revêtus tronos de e vêtements blancs, assentados et sur nele leurs têtes 24 des anciãos, couronnes d'or. J'ai déjà vestidos parlé de de branco, cela. em cujas cabeças são coroas de Ce sont ouro, des já falei êtres sobre isso. angéliques, l'idée Não que são, Dieu a são établie os seres pour être angelicais, líderes que sacrificateurs Deus et estabeleceu principalement para serem les anges pour servir l'homme, sacerdotes e principalmente os l'homme anjos para servir ao qui homem, que officie pour ministram ceux qui vont para aqueles que vão hériter de la herdar vie a du salut. vida, herdar a Mais ils salvação. sont sacrificateurs et ils sont Então, rois, e eles são dans eles Dieu, são sacerdotes, eles são dans le reis, gouvernement de ajudando a cet Deus univers. Et ils na seront substitués administração par nous desse universo, mas eles lorsque serão nous allons parvenir au substituídos point por d'être nós. Quando sacrificateurs nós et chegarmos rois ao ponto durant de le sermos millénaire, sacerdotes e reis nous allons no les milênio, substituer né, et nós aussi vamos pour toute substituí-los l'éternité. e para Verset toda a 5 du trône eternidade sortent des também. éclairs, des voix et Versículo des 5, tonnerres. do trono Devant le saem trône brûlent relâmpagos, 7 lampes vozes e ardentes, trovões, e qui sont les diante do 7 trono esprits de Dieu. ardem 7 C'est-à-dire tochas de fogo, qu'à que l'ère são os 7 d'Apocalipse, espíritos de Deus. Quer dizer, les sept chegando na esprits era do Apocalipse,
sortent pour agir comme 7 lampes de feu, pour sanctifier, pour purifier, et aussi pour travailler de manière pleine, car c'est l'ère de l'esprit, et l'esprit est dans sa complétude. Le numéro 7 représente la plénitude. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Ces 4 êtres vivants, comme je l'ai déjà dit, ce sont les êtres vivants angéliques qui sont au ciel, mais ils représentent les êtres vivants de la terre. C'est pour cela qu'il doit avoir une grande correspondance entre eux et nous. Ces 4 êtres vivants, je vais raccourcir l'histoire. Dans Ézéchiel chapitre 1, on voit ces 4 êtres vivants qui se déplacent d'une manière coordonnée. Les bouts de les ailes sont unis les uns aux autres, et d'autres couvrent le corps. Notre Père, cela d'elle couvre le corps, qui montre qu'il travaille d'une manière discrète, et que toute la gloire est donnée à Dieu. Tout l'honneur est donné à Dieu et non à l'homme. Ne doit pas apparaître dans le service à Dieu, sinon être utilisé par Dieu comme canal. Et bien, cette coordination parfaite entre les 4 êtres vivants fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de se retourner. Donc, lorsque l'Esprit les dirige vers une direction, ils sont tous unis et ils vont dans cette direction-là sans dispute. Donc, nous, grâce à Dieu, car nous pouvons apprendre avec ces 4 êtres vivants qui suivent l'Esprit. C'est l'Esprit qui commande, ce n'est pas leur opinion ni leur manière, mais c'est le chemin de l'Esprit. Très bien. Ces 4 êtres vivants, aujourd'hui, doivent trouver sur terre la correspondance. Et on a, grâce à Dieu, aujourd'hui, au temps de la fin, Dieu a préparé l'Église de Philadelphie dans sa consolidation. Et nous sommes chaque fois plus, nous comprenons la direction de l'Esprit, principalement à travers la parole qu'il nous donne, les paroles de la prophétie qu'il nous donne chaque semaine, et qui nous révèle la direction de l'Esprit. Et lorsque nous, ici sur terre, nous comprenons la direction de l'Esprit, les 4 êtres vivants au ciel sont prêts pour faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que je vais lire Matthieu 6, la prière que Jésus nous a enseignée. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Très intéressant de voir comme il dit que ton règne vienne, car notre lutte ici, c'est pour le royaume, que Dieu puisse rétablir son royaume ici sur terre. Mais pour que son royaume soit rétabli ici sur terre, il est nécessaire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Au ciel, les 4 êtres vivants sont déjà prêts pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ici, sur terre, nous ne sommes pas prêts. Donc, nous rendons grâce à Dieu, car chaque fois plus, Dieu nous fait grâce de sa parole, nous révélant sa direction, son plan, nous ouvrons son cœur, nous montrant ce qu'il veut faire à travers la parole prophétique. Bien-aimés frères, je loue le Seigneur pour cela. Ce sont les trésors de la parole qui sont révélés ici dans l'Église à Philadelphie. Donc, nous comprenons aujourd'hui la volonté de Dieu. Dans notre quotidien, la parole prophétique nous donne la direction. Et nous, d'une manière coordonnée, sans action individuelle, sans individualisme, sans régionalisme, sans caractérisme, entre guillemets, sans aucune œuvre propre, personnelle. Nous sommes là pour faire l'œuvre de l'Esprit, la volonté de Dieu. Et comme un seul homme, lorsque Dieu utilise certains de nous dans la direction, dans l'œuvre du colportage dynamique, nous ne discutons pas, nous suivons la direction
seguimos a direção, direction que l'Esprit donne. para aquela Et direção lorsque que le o Seigneur Espírito utilise está levando. certains jeunes E quando o Senhor usa avance jeune, alguns jovens nous para n'insistons avançar pas non jovem, plus dans notre nós direction, também mais nous suivons não leur insistimos na direction. nossa direção. Et ainsi de Nós suite, seguimos na direção deles. E assim l'Esprit por a diante, une nós, liberté né, grâce à graças a Dieu. Deus, Et nous e sommes assim bien o coordonnés Espírito tem comme liberdade un e seul nós corps. Et de estamos cette bem manière, coordenados, né, ce que como Dieu veut só faire corpo. au ciel Dessa est forma, accompli ici sur o terre, car il que existe Deus une quer fazer no céu correspondance é feito aqui na entre terra, porque l'Église et les existe uma quatre êtres vivants. correspondência Et entre les a quatre êtres igreja vivants e os quatro ne seres parviennent pas à viventes. faire la volonté E de Dieu os ici sur quatro terre, seres car ils n'ont viventes pas de não corps. conseguem fazer a vontade de Deus Et aqui na pour faire terra, la porque volonté eles de não Dieu possuem ici sur corpos, terre, on a esses besoin corpos du aqui. corps. E para Alors, si fazer je a veux vontade de prêcher Deus aqui l'évangile à na terra, quelqu'un dans precisa la de rue, corpos. Por exemplo, se il Deus faut que quer je pregar o mette à evangelho para disposition ce alguém na corps pour rua, aller dans la eu rue et faire la preciso volonté de Dieu. dispor Donc, desse Dieu corpo e ir doit até a gagner rua notre para fazer a corps. C'est pour vontade cela de que Deus. Romains Então Deus 12, precisa verset ganhar o 1, nosso corpo. qui a Por beaucoup isso insisté que sur cela. Romanos 12, versículo 1, eu tenho Ce verset, c'est pour insistido cela. ultimamente, né? Diz, esse versículo é para isso. Je vous Tá? supplie, frères, Rogo-vos, pois, irmãos, par la pelas miséricorde de misericórdias de Dieu, je Deus, vous exhorte que par la compassion de apresenteis Dieu o à vosso offrir vos corpo por corps comme un sacrifício sacrifice vivo, vivant, santo e agradável saint a et Deus, agréable, ce é qui o vosso sera de votre part un serviço culte mais raisonnable. racional, né? Ce dont Então, Dieu a besoin, o que Deus precisa é que c'est você que vous présentiez votre corps. apresente Si vous ne présentez pas votre corps, Dieu ne pourra pas faire não sa volonté à apresentar o seu travers vous. corpo, Donc, nous Deus rendons não grâce à consegue Dieu. fazer a sua Il y a vontade beaucoup de por jeunes, meio do seu corpo. Então, beaucoup graças a de Deus, sœurs, de frères muitos sont en jovens, train de se muitos irmãos, présenter muitas et offrant irmãs leur estão corps se comme sacrifice apresentando e vivant, saint et oferecendo agréable à seus Dieu. corpos Et como Dieu est en sacrifício train vivo e santo, né, e d'exécuter agradável son a œuvre Deus, ici sur terre. e Deus Rendons está grâce à Dieu. conseguindo La executar sua volonté obra de aqui na terra. Dieu, non Graças a seulement Deus, est né, faite a vontade de au Deus ciel não só é feita no céu pelos par les quatro quatre seres êtres vivants, mais mas ici, quando há lorsqu'il y a uma une correspondance correspondência na ici sur terra, terre, Dieu Deus parvient consegue à fazer faire a son sua œuvre obra ici sur aqui terre. na terra. Ça, Irmãos, c'est é isso que eu l'introduction que quero, je voulais eu donner. precisava fazer como Et à la introdução, fin, né? Aí le então, no chapitre 4, je ne vais final, plus entrer eu dans les détails, car não j'ai vou déjà detalhar mais no final do détaillé. capítulo 4, já Au falei chapitre sobre 5, isso. E no capítulo 5 começa o on a déjà le cenário, scénario né, qui commence, para qui definir va quem montrer vai, quelle créature va qual mener a à bien criatura la gouvernance vai de Dieu levar a cabo a ici sur terre. administração de Deus, né, aqui na Je ne vais terra. plus perdre Então, beaucoup de temps não, sur cela. não vou gastar mais tempo nisso, né? Não havia, né, um anjo de um dos anciãos, não é isso? Perdão, um anjo forte proclamava em alta voz: je quem vis é un ange puissant digno qui de criait d'une abrir voix o forte, livro e lhe qui desatar os selos, est digne versículo 2, d'ouvrir né? le livre E et d'en versículo rompre 3 les fala: sceaux, et ora, nem personne no dans le céu, ciel, nem sobre ni a sur terra, la terre, nem ni sous la debaixo da terre, terra, et ninguém pode abrir ne o put livro, nem ouvrir le livre, ni le mesmo olhar regarder. para Je ele. pleurais E eu beaucoup chorava de ce que muito, personne ne porque fut ninguém trouvé foi digne achado d'ouvrir le digno livre, ni de de abrir le o livro, regarder. nem mesmo Et l'un de des olhar anciens para me ele. dit, ne pleure Todavia, point, dos voici le anciãos lion de la me disse: tribu de não Juda, chores, eis le que rejeton o de David, leão da a tribo de vaincu Judá, a pour ouvrir raiz le de livre Davi, et ses 7 sceaux. venceu para abrir o livro Alors, grâce à e os Dieu, seus Jésus-Christ 7 est le selos. lion Graças de la a Deus, tribu de Juda. né? Jesus Cristo é o Il est né leão de da la tribu tribu de de Judá, Juda, de la maison de David, de la descendance de nasceu David. da tribo de Judá, Il est né, la da racine casa de de David, Davi, il est la da source descendência de Davi. Ele é a raiz de Davi, ele é a fonte Il a de vaincu Davi, contre né? Satan, Então, il a vaincu ele contre le venceu, péché et les péchés, venceu contra il a vaincu Satanás, contre ele la venceu chair, contra o le pecado, diable. pecados, a carne, né, Il o a diabo, réussi ele à vaincre pour ouvrir conseguiu, le livre, né, vencer le livre para de poder l'économie de Dieu, le abrir o livre du abrir plan o de livro que Dieu, é o livro principalement da pour ce economia temps de de Deus, la o livro fin, do plano afin de que Deus, Dieu principalmente para esse final dos tempos, exécute ce para qu'il doit Deus exécuter, executar o que tem que qu'il executar, établisse son fazer a sua royaume vontade, et estabelecer traiter seu le reino monde e et les ainda nations, lidar com o mundo, né, com as nações et e mener levar tout son como ele plan vai executar pour até l'éternité. a eternidade Donc, c'est le final. chapitre Então 5, je ne veux pas entrer esse dans les détails. é o capítulo Então, chapitre 5, 6. tá? Eu não vou detalhar. Então, chegamos no capítulo 6. No capítulo 6, começa então l'agneau commence à tá? ouvrir O les 7 cordeiro sceaux, au verset 1 abre, du chapitre né? 6. Começa a abrir Je selos, regardai,
Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. E ele saiu vencendo Ce para premier vencer. cheval blanc, Muito bem. Esse primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro, né, ont entraîné beaucoup d'interprétations. Muitas interpretações. L'interprétation que nous jugeons plus plausible, que nós plus julgamos correcte. Mais Il y a plausível, certains qui mais disent correta, que ce chevalier, ce cheval blanc serait Christ. cavaleiro Cela n'est sobre o pas cavalo possible branco seria parce que Cristo. ici, Não é possível porque la description aqui, des 4 na chevaliers et descrição leurs dos chevaux 4 cavalos ou seus n'est pas au cavaleiros niveau de la comparaison à não Christ. está a nível de Avec comparação a Donc, Cristo, né? ce Então, cheval, en fait, je vais dire esse ceci. cavalo, L'ouverture né, des na sceaux, je vais verdade, l'expliquer. vou dizer o seguinte, L'ouverture a des abertura dos sceaux selos, vou s'est explicar, passée a juste après abertura l'ascension de dos Christ. selos ocorreu Et logo avec após a son ascensão sang, de Cristo. Né? E com o il a seu acheté, c'est sangue, au chapitre ele 5 comprou, isso de está, Apocalypse, né, no verset 9. capítulo 5 de Apocalipse, Et il chantait un versículo 9, cantique nouveau en disant, tu es digne de cântico prendre le dizendo, livre et d'en digno ouvrir les és sceaux. de Car tomar tu o as été livro e immolé. de abrir-lhe os selos. Il est digne parce qu'il a été foste immolé. morto. Porque ele é digno, Et porque tu as ele foi racheté morto pour e Dieu para par ton sang e com les hommes de teu toute sangue tribu, de toute compraste langue para et de Deus tout os que peuple procedem et de de toda toute nation. tribo, língua, Et tu as povo fait e d'eux un nação, royaume e para o et des nosso Deus sacrificateurs os pour notre constituíste Dieu, reino et ils e régneront sur la terre. sacerdotes Bien-aimés e frères, reinarão nous sobre allons a substituer terra. ces Queridos 4 irmãos, êtres vivants, nós vamos car substituir nous avons aqueles été 4 seres rachetés, nous viventes, n'étions porque dignes nós de rien, fomos nous étions des comprados. pécheurs, Nós não éramos comme des dignos de nada, éramos tisons pecadores, já como qui étaient tição, destinés né? au feu, Nós estamos indo mais para o Dieu fogo, nous a sendo queimados no sauvés, fogo, comme mas on Deus enlève un nos tison tirou de como feu, tição, du feu. né? Nous Como avons été alguém rachetés, tira a pourquoi? tição do fogo. Parce que Dieu E nós somos désire comprados para nous quê? faire de nous Deus des sacrificateurs deseja et rois. C'est quoi constituir-nos un sacrificateur? sacerdotes e reis. C'est servir O que Dieu. é Mais de sacerdote? quelle manière? Sacerdote Servir é Dieu servir a en Deus, servant mas les hommes, servir a principalement Deus de nous, que maneira? les hommes. Servir a Deus, Nous servir os devons homens, apprendre à principalmente servir nós, les hommes. C'est homens. pour cela que nous Nós prêchons l'évangile. precisamos aprender a servir Nous os homens. paissons Por les isso que nós personnes, nous pregamos o prenons evangelho, soin d'elles, nós et nous apacentamos as faisons en pessoas, sorte que pastoreamos, tout homme cuidamos, soit trouvé fazendo mature com que en todo Christ homem au seja jour de l'avènement du encontrado Seigneur. maduro Ça, em c'est Cristo la no dia da sacrificature, volta c'est le do Senhor. Por sacerdoce. isso, Dieu nous a mis esse é o ici dans sacerdócio. l'église Deus pour nos colocou apprendre hoje ce na terra, sacerdoce. na igreja, Comment prendre para soin des aprendermos hommes, comment esse sauver les hommes, sacerdócio, comment como secourir cuidar de les hommes homens, de la perdition. como salvar os homens, Et como comment les resgatar amener os dans homens da l'église et perdição, prendre soin né? d'elles Como afin qu'elles trazer para a deviennent igreja des e vainqueurs. cuidar dessas pessoas Dans até que ce se tornem sacerdoce, vencedoras. Portanto, vous apprenez aujourd'hui esse dans l'église, sacerdócio, prenons soin des a sacerdócio que personnes. você está Prendre soin des aprendendo personnes hoje na aujourd'hui igreja, sera très cuidando das utile, pessoas, car dans le será millénaire, nous serons útil no sacrificateurs milênio, de porque Dieu et de seremos Christ, sacerdotes de et Deus pour e de toujours Cristo, aussi e dans também para l'éternité todos future. Alors sempre, apprenons à na servir, servant eternidade Dieu, futura. servant les Portanto, hommes. vamos aprender a Et aussi servir a régner. Deus servindo Et à os homens, l'autorité tá? de Dieu, E também nous devons être reinar sous por son Deus, autorité, ter a autoridade de obéissant à Deus, Dieu, encabeçados afin em de Deus, pouvoir régner obedientes a Deus, avec para Dieu. poder C'est la volonté reinarmos no de lugar de Dieu. Deus. Il Então, nous a rachetés par le sang essa é de a Christ. vontade de Deus. Il Deus veut quer, faire de nos nous comprou, né, com o un sangue de royaume Cristo. Ele quer nos constituir, de né, sacrificateurs reino pour régner sur la terre. Très bien. e sacerdotes para reinar Donc c'est pour cela sobre a que terra. l'agneau Muito bem. était le seul digne, Então, por isso cela, que car il était Cordeiro le era o seul digno, único digno capable de de faire fazer, la porque volonté ele é o de único Dieu le Père. capaz Il est le seul de qui fazer est essa digne vontade aussi de Deus, do Pai. d'ouvrir Né? le Ele mystère du é o plan de único Dieu digno de também contenu de abrir dans les o 7 sceaux. mistério do plano de Le Deus livre d'Apocalypse, contido, en fait, né, nos c'est l'ouverture des 7 selos. sceaux. E o livro de Apocalipse, c'est le na verdade, é o contenu abrir du livre, dos 7 selos, o dos 7 conteúdo sceaux. é o conteúdo do livro, tá? Do livro dos 7 selos. Dans Então, le premier
o primeiro selo, contenu dans le livre, o plano de Deus contido no livro, cela c'est par rapport aux êtres vivants ici sur terre, les 4 êtres aos vivants. seres vivos aqui na terra, tá? Os 4 seres viventes Annoncent, c'est pour cela que ce sont por isso eux que qui são os 4 annoncent seres l'ouverture des viventes 4 que premiers sceaux. anunciam a Lorsqu'il abertura ouvrit le dos premier primeiros sceau, 4 selos. Quando des abriu o 4 primeiro êtres selo, vivants, tá? Dos 4 seres viventes anunciou, dizendo, a dit com uma comme voz d'une e voix de tonnerre, trovão, viens Jean, vem, viens voir. né? Vem, Jean regardait, João, voici vem parut ver, un tá? cheval blanc. E vi então Então, les que eis 4 cavalo sceaux branco, tá? correspondent. Então os 4 selos correspondem à une course correspondem entre les a uma 4 corrida chevaux et les entre chevaliers. os 4 C'est pour cavalos cela que com les seus 4 sceaux cavaleiros. forment Aqui un nós groupe. por isso que os 4 Les selos 4 formam sceaux, grupo, tá? Esses 4 selos sont são ouverts et les abertos 4 e começam a chevaux disparar commencent numa une course. corrida esses 4 cavalos. Alors, le Então, blanc, o ici, cavaleiro se né? réfère à la O branco justice, à la aqui pureté refere-se et aussi à à l'approbation. justiça, refere-se à pureza e também C'est à quelque chose de aprovação. curieux. Je ne sais pas si vous le savez, si vous É uma coisa combinez curiosa, não toutes sei les se você couleurs sabe que de se l'arc-en-ciel você ensemble combina todas as cores do et vous mettez arco-íris, cela sur un todas as disque, cores, vous faites tourner, e cela devient você colocar num une disco couleur e blanche. girar, né, vira a cor branca. A cor branca. E a C'est cor branca, cette né, lumière que nous avons ici dans l'ambiance, é c'est essa cor que le nós mélange de temos toutes les aqui, couleurs. né, no ambiente, é a Donc mistura c'est de todas as cores. l'approbation, Por isso que é aprovação passe também. par, Aprovação, né, porque le passa cadre pelos 4, requis de la pelos justice de 3, Dieu, de la gloire pelas de 3, Dieu, et 3 aussi de la requisitos da sainteté justiça de de Dieu. Deus, da glória Le de Deus, blanc também da se réfère à la pureté, santidade à la de Deus, justice tá et bom? à Então, branco l'approbation. refere-se à pureza, Le à chevalier justiça blanc e também à aprovação. ne peut O pas être cavaleiro Christ à branco proprement parler. não deve Ça ser doit être Cristo l'évangile. propriamente dito. Deve ser o chevalier Evangelho. O Evangelho, tá? un O arc cavaleiro, dans la main. ele tinha Je arco na dois mão. trouver la E définition esse de cet arco, arc dans eu la preciso Bible. achar Je l'ai trouvé dans definição Jérémie. na Bíblia. Em Jeremias, 49, eu achei em 35. Jeremias 49 e 35. Jérémie 49, 35, Jeremias la 49, définition de l'arc. 35, uma definição ceci. para o arco. Né? Ainsi parle l'Éternel des armées, Que diz voici je assim, vais assim diz briser o Senhor l'arc dos de Elão, exércitos, eis que eu quebrarei sa o arco principale de force. Elão. Olha só a definição. Donc A l'arc fonte do seu représente poder. la Então, source o arco representa a puissance de fonte l'évangile. do poder Grâce à do Dieu, cet Evangelho. évangile, Graças a ce Deus, chevalier esse avait un arc sur la Evangelho, main né, et esse cavaleiro représentait ce estava qu'il com o avait. arco na mão, L'arc, representando que l'arc, ele tinha. c'est la Né? source de la O puissance arco era a de fonte l'évangile. do L'évangile a une poder. Esse puissance. evangelho é poderoso, ele tem Ephésiens chapitre poder. 1. Né? Jetez-y un Efésios coup d'œil. capítulo 1. Dá uma Éphésiens olhada em chapitre Efésios capítulo 1, 1, verset 19, à partir du verset 19. versículo 19 Et quelle em est diante. envers né? nous qui croyons l'infinie E qual grandeur a de sa puissance, suprema nous parlons grandeza de la do seu puissance de l'arc, poder, estamos falando de poder, do se arco, de manifestant avec poder, efficacité para par com la os que vertu de sa cremos force. segundo a Voyez donc eficácia comme da cet força do évangile seu poder. Olha só, como esse suscite evangelho, ele une série de grandes puissances. suscita uma série de Il l'a grandes déployé poder, tá? en Grandes Christ, poder. Então, en le o qual ressuscitant des exerceu morts ele em et en le Cristo, faisant asseoir à sa ressuscitando dentre droite os mortos dans les lieux e célestes. fazendo-o sentar à Tout sua cela direita à cause de nos la lugares puissance de celestiais. Dieu. Isso tudo é por causa do poder, né? Poder de Deus, né? Qui a fait Christ que o s'asseoir fez Cristo à sa droite dans les lieux assentar-se à célestes, direita nos lugares celestiais, lá no alto, lá em cima de au-dessus tudo. de toute domination, Acima de de toute todo autorité, principado, de toute puissance, de potestade e toute poder dignité, de e tout nom domínio, qui e se de peut todo nommer nome non que possa seulement dans le referir siècle não só no présent, mais presente encore século, dans mas le também no siècle à vindouro. venir. C'est ça la Olha puissance. só, esse Il é a o tout mis poder. sous ses E pieds, pôs il a donné todas as pour coisas chef debaixo suprême dos à pés, l'Église. e para ser o cabeça Rendons grâce à sobre Dieu, todas as c'est coisas nos Christ deu a que Dieu a igreja. Graças a utilisé Deus, esse Cristo par sa grande que Deus puissance a usou mis seu grande poder, né, o au-dessus des colocou dominations, acima des de todo principautés, principado e il a donné à potestade, l'Église, deu para a qui igreja, est a son qual é o corps, seu la corpo, plénitude a de celui qui plenitude remplit daquele tout. que a tudo En enche Matthieu em 28. todas as coisas. Mateus
Nous sommes en train de parler de la puissance de l'autorité. Estamos falando do Matthieu 28, poder, autoridade, né? Então, Mateus 28, la fin de no l'évangile de finalzinho, Matthieu, verset né, 18. do livro Jésus do s'étant Evangelho de Mateus, approché, leur parla versículo ainsi, 18, tout Jesus pouvoir m'a été aproximando-se, donné falou-lhes, dans le dizendo, ciel et sur la terre. toda autoridade C'est-à-dire me foi dada no l'évangile céu e est na sur terra. Jésus, Quer dizer, sur une personne. Jesus, porque o Cet evangelho évangile é sobre a Jesus, une puissance, sobre uma pessoa. car Esse evangelho Jésus tem a été poder ressuscité par la porque puissance de Dieu. Jesus, né, Il a été foi élevé à la droite de ressuscitado Dieu com dans les poder lieux de Deus célestes. e foi alçado Il à a reçu destra de toute Deus autorité nos lugares celestiais. Ele ganhou ciel et sur toda a la terre. autoridade, né, no céu e Cela na est très terra. important. Tá? Donc, Então ce isso chevalier, é retournant, importante. E ce esse chevalier avait cavaleiro, un voltando arc lá, qui est la esse source de cavaleiro sa tinha puissance. arco, que é a Mais la fonte do seu flèche poder, avait déjà été mas tirée. a flecha Ce lion de la já foi tribu atirada. de Juda avait déjà O vaincu. La leão da victoire est tribo de certaine. Judá já venceu. A La vitória racine já de é David, certa. Né? Le lion de la tribu de Juda, a la raiz racine de de David, né? a déjà Leão da vaincu. tribo Donc de la Judá, flèche a raiz de David a déjà já été tirée. venceu. Donc, Então frère, a lorsque nous flecha prêchons já foi l'évangile, atirada. Por isso, nous irmão, avons nós, toute quando l'assurance de pregamos ce o que nous allons evangelho, vaincre. nós temos Car total segurança que l'évangile, nós c'est vamos le vencer, fruit porque d'une victoire o evangelho qui a é déjà algo, été é um consommée. produto de uma vitória já conquistada, On va tá bom? continuer. Então, Apocalipse. e foi-lhe dada, Six, vamos n'est-ce pas? continuar lá em Apocalipse 6, né? Foi-lhe dada une couronne lui fut coroa, donnée et il ele partit en saiu vainqueur pour vaincre. vencendo La e para couronne vencer. représente A coroa la victoire. geralmente La couronne representa a représente aussi vitória, la gloire. C'est un a coroa symbole de la que gloire. representa a Donc, glória, il é um est símbolo couronné da de gloire. glória, tá? Então ele é Nous pouvons voir cela coroado dans com Ésaïe glória, 62, tá? 3. Isso está, podemos dar uma olhada em Isaías 62, 3. Ésaïe, chapitre Isaías, 62, verset capítulo 3, 62, qui dit ceci: versículo Tu seras une 3, couronne éclatante que diz dans assim, la main serás de l'Éternel, uma un coroa de turban royal glória na mão dans do les Senhor, mains de ton Dieu. diadema Donc la real couronne, c'est na la couronne mão de gloire. do teu Deus. Então, a coroa é coroa de Pierre glória. 1 5, Pedro, 4, capítulo 5, né, versículo parle de la 4, couronne de la gloire. fala da Première Pierre, coroa da glória. 1 chapitre Pedro, 5, verset 4. Et capítulo lorsque le 5, souverain versículo pasteur 4, apparaîtra, ora, logo que o Supremo Pastor vous se obtiendrez la manifestar, couronne incorruptible de la recebereis gloire. a imarcessível coroa Donc, la da gloire, glória, tá? c'est le résultat final du glória plan é du salut de Dieu pour o l'homme. resultado final do plano da salvação de Deus para o homem. Dieu nous a Deus, ele achetés, il nous a nos justifiés redimiu, par l'œuvre de Ele Christ, nos nous a justificou réconciliés à Dieu, com a obra de Cristo. Ele nos reconciliou com Deus. et Ele, il travaille son œuvre de ele sanctification está en nous, non seulement la trabalhando a sua sanctification obra de en santificação position, em mais nós, aussi en não só a disposition. santificação em Notre être est posição, en mas train d'être santificação em transformé disposição. par Dieu. Nosso ser está sendo transformado, Et à santificado la por fin, Deus, e nós nous allons estamos être sendo glorifiés. Donc la sanctification a comme objectif la glorification. Et la glorification, c'est d'être inséré finalement dans la gloire de Dieu. Finalmente nós Être somos inséré en Dieu. inseridos na glória de Cela, Deus. c'est Nós notre somos inseridos em Deus. couronne, la couronne de Essa é a gloire. nossa coroa. C'est pour cela a que coroa l'évangile que da nous prêchons, glória. c'est pour cela. Por isso que o evangelho Nous que ne nós pregamos é para ni isso. moins ni plus Nada, que nós d'amener não l'homme pregamos à la nada gloire. mais, nada menos do que 2 Coríntios levar 4. o homem até a glória. 2 Coríntios 4:4. Dá uma olhada. 2 Coríntios 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Nos quais afin os qu'ils ne deus vissent desse pas século briller la cegou o splendeur de entendimento l'évangile dos de la gloire de incrédulos, Christ, para que qui est lhes não l'image de Dieu. resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então,
la lumière de l'évangile que nous voulons illuminer le cœur des personnes, c'est l'évangile de la gloire de Christ, la lumière de la gloire de Christ. Notre évangile, ce n'est pas un évangile bas, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Nous voulons amener tout, comme à travers tous les processus de salut, jusqu'à la gloire de Dieu. Apocalypse 3:11 parle de cela aussi, qui dit ceci. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est notre couronne, la couronne de la gloire. Et travailler jusqu'à la glorification, être inséré dans la gloire de Dieu. Sermos inseridos na glória de Deus, tá bom? Bom, aí ele saiu, continuando aqui, ele saiu para vencer Rendons grâce à Dieu, car l'évangile, graças a Deus, que o evangelho, ele é como, provérbio que diz assim, você pode soltar o leão na rua, vous n'avez pas besoin de mettre des gardiens pour le protéger, il se protège lui-même. Et l'évangile, c'est la même chose. L'évangile sort pour vaincre. O evangelho, ele já saiu vencendo. Donc, vous ne pouvez rien ajouter pour l'aider. Então, você não Vous precisa ne devez pas acrescentar utiliser des nada para ajudá-lo. artifices. Você não L'évangile precisa lui-même est la puissance de Dieu. usar artifícios para o evangelho, ele próprio, é o poder de Deus. Ele próprio, né? Isso está em Romanos 1, vamos dar uma olhada. Romanos 16, né? Romanos 16. Je voudrais que vous ayez cette conviction, car l'évangile est déjà la puissance de Dieu. Chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos irmãos, o evangelho em si, ele já é o poder de Deus. Então, muitas vezes, a gente percebe alguma pessoa, algum cristão pregando o evangelho para outra pessoa, mesmo que não saiba falar direito, ele não tem capacidade de apresentar de uma forma completa, mas assim, como o evangelho é o poder de Deus, com poucas palavras simples, se ele tocar no âmago do evangelho e abrir o coração do ouvinte, o evangelho faz uma obra gigantesca na vida dessa pessoa. Portanto, irmãos, nós não precisamos nos preocupar muito em enfeitar muito, em florear muito, com muitos artifícios. O evangelho, basta você apresentar o evangelho, porque o evangelho tem poder, que é o arco, e ele também já saiu vencendo. E para vencer, ele vai vencer. Allons présenter l'évangile, bien mes frères. Vous pouvez vous dire que vous ne savez pas parler, vous ne savez pas parler, mais il suffit juste de présenter cet évangile, car lui-même il est puissant pour vaincre des personnes, les sauver. Ganhar as pessoas, salvar as pessoas. Tá bom? Aí nós vemos o segundo selo, vamos lá para o segundo selo. Eu preciso terminar aqui. Apocalipse 6. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Dans ce deuxième sceau, lorsqu'il s'est ouvert, então, esse le deuxième être selo, vivant quando se abriu, a também dit, o viens, segundo ser vivente, comme le premier. falou, vem, né? Assim como o primeiro. Então, os quatro selos, les quatro quatre na sua chevaux, abertura, les quatre os sceaux quatro à leur seres ouverture, apresentam, il y a les quatre êtres anunciam vivants a qui abertura annoncent desses quatro selos, porque tem aussi. tudo a Donc ver com cela est un nós, rapport, c'est com os lié à seres nous ici viventes sur aqui terre. On le na rouge terra, ici, tá? Esse represente cavalo vermelho, né? O vermelho le aqui rouge representa né? une grande effusion de sang. Representa muito derramamento de sangue. Le cheval blanc et son chevalier représentent une grande effusion de sang provoquée par les grandes guerres. derramamentos de sangue Beaucoup de provocados guerres se pelas sont passées guerras. depuis l'ascension de Christ jusqu'au jour Muitas d'aujourd'hui. guerras aconteceram desde a ascensão de Cristo até o dia de hoje, né? Esse cavaleiro, né? Ele tem a comme objectif
l'effusion de sang. Durant des siècles, depuis l'ascension de Christ, bien-aimés frères, nous avons connu beaucoup de guerres, d'effusion de sang. Cela montre que lorsque le cheval blanc sort courant, le cheval rouge suit au roux. Dans les guerres suivent la prédication de l'Évangile. Le troisième sceau, voyons le verset 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Alors, que signifie ce cheval noir du troisième sceau? Cavalo preto do terceiro selo. La couleur noire ici représente la rareté des aliments. A escassez de alimento. Né? Jeremias 14, vamos dar uma olhada em Jeremias 14. Jérémie 14, 1 à 4. Jeremias Allons-y, jetez un coup d'œil. 14, 1 à 4. Vamos dar uma olhada. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, de tout vos points d'eau, et retournent avec leurs vases vides, confus et honteux, et se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. C'est la sécheresse, la rareté des aliments. Cette couleur noire, c'est la couleur de la faim. Allons voir Lamentation de Jérémie, chapitre 4, verset 8 et 9. Lamentações, capítulo 4, versículo 8 e 9. Verset 8, 9. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Donc, lorsque la personne est affamée, mourant de faim, quando a pessoa está faminta, morrendo de fome, o aspecto é horrível, é muito feio. Né? Donc, ele vai se definhando, il a l'aspect, on ne les reconnaît pas dans les rues, car ils ont la peau collée, não são et les conhecidos nas ruas, e a sua pele se lhes pegou aos ossos, quer dizer, só sobrou pele sobre ossos. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés des fruits des champs. Porque estas se definham, atingidas mortalmente pela Frère, falta do produto dos campos. Irmãos, a fome é uma coisa horrível. Parfois je dis à não queira passar pela fome. Muitas vezes mes petits-fils qui choisissent la nourriture ne veulent pas ceci, ne veulent pas cela. Et vous ne savez pas ce qu'est connaître la famine. C'est horrible, c'est quelque chose de triste. C'est représenté par le cheval por isso noir, que representado pelo cavalo preto, né? E o seu cavaleiro tem uma balança na mão. Quer dizer, a balança, né? Geralmente uma balança de precisão, né? E eu acho que deve ser quase uma balança de precisão para medir pouca quantidade de comida, né? Então, a escassez faz com que, né, o alimento que você até não dá muito valor no dia a dia se torna alimento extremamente precioso e valorosos, né? E então, o que mais? Vamos lá. Vamos voltar lá para Apocalipse, né? 6. Senhor Jesus, Apocalipse 6. E eis, verset 6, j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Vous savez ce que c'est que ça? Un denier, um denário, c'est le salaire d'un jour.
denário é salário de um dia c'est-à-dire un salaire de um soldado assez romano. consistant. Quer dizer, é um salário bem salaire d'un pago, jour. bem pago, tá? O salário de Et um le dia. salaire d'un jour d'un E soldat o salário de d'un um pays, dia de um soldado, jour, né? Um salário bem pago, de au um dia, moment de só na la escassez, sécheresse ou de só la dá para rareté, comprar ça 1 servira quilo de seulement pour farinha. acheter 1 kilo de farine. Ici au 1 quilo de Brésil, farinha, ça doit entre coûter à nós peu aqui no près Brasil, 4 à deve 5 estar reais custando entre brésiliens. 4 a 5 reais. 4 a 5 reais, tá? De repente, Et 1 quilo de dans les farinha moments de famine, estará na d'un escassez coup, 1 custando kilo de farine va coûter 200 200 reais. reais. Et c'est dans cette É nessa proportion-là. proporção, né? Pourquoi? Por quê? Parce que c'est un soldat romain Porque se gagne um en un jour, soldado romano par que rapport à ce qu'il ganha gagne por en un dia, jour, en faisant mes né? calculs, Eu faço meus de cálculos, ces né? 25 jours Deve, de deve, travail, quem sabe, com seus 25 il dias doit de recevoir, trabalho, de dias par mois, úteis il doit de recevoir à peu trabalho, près 5 000 deve reais. receber por volta, um no bom nosso salário. salário de hoje, 5 mil reais, tá? Et cela Salário bem doit pago. donner à peu près 200 Isso reais par jour. deve dar em torno de 200 c'est reais comme por si vous dia, achetiez tá? Então é 1 kilo de como se farine você à 200 pagasse reais. 1 quilo de 200 reais farinha uniquement com pour acheter 1 200 kilo de reais. farine. 200 reais só dá para Donc c'est à peu comprar 1 près quilo de farinha. 40 fois Então plus são quase que la normale, 40 juste vezes afin que vous mais ayez do une normal. Si vous Então, achetez se un petit você, pain, só para você ter uma ideia, se um pão você francês, comprar um pãozinho francês, vous vamos achetez supor que um aujourd'hui peut-être à pãozinho 1 real, francês, né, c'est você comme si consiga au comprar moment hoje por até de R$1, la rareté, de la é famine, como se vous na allez acheter escassez 40 reais. você tiver que pagar petit pain. R$40 Donc, por um imaginez pãozinho, por um pãozinho. Então la imagina valeur só, des choses. Il ne né, serait pas possible d'acheter des o valor choses das de luxe. coisas. Então não C'est dá pour para cela qu'il você dit comprar ici, coisas de luxo. Por isso ele diz faites aqui, point de mal né, à l'huile não et au vin. danifiques Donc, o l'huile est azeite devenue un e o produit de vinho. luxe. O Le vin, azeite virou produto ce de sera un luxo. produit E o vinho, de então, luxe de é haut um niveau. produto de Donc, durant la famine, ne requinte. pensez même Nós pas não, avoir ces choses-là. né, Donc, na bien aimés escassez nem pensa em ter essas Ici, ça coisas. Por isso, représente la faim. irmãos, aqui Troisième representa a fome, né? aller au O terceiro quatrième cavalo. saut. Vamos lá para o quarto selo. Quand il Vamos lá ouvrit pro le quarto quatrième selo. O quarto saut, selo é j'entendis la voix du quando o quatrième cordeiro être abriu o vivant qui quarto disait, selo, viens. ouviu a voz do quarto ser Je vivente regardai dizendo, et vem. voici parut un E cheval eis, d'une couleur e pâle. olhei, eis cavalo Celui qui le montait amarelo se e o nommait seu la mort, cavaleiro, et le sendo este séjour des chamado morts l'accompagnait. Morte, e o Le pouvoir inferno leur fut o donné estava sur le quart de seguindo la e terre foi-lhe pour faire dada périr autoridade les sobre a hommes par quarta l'épée, par parte la da faim, terra par para la matar mortalité a et par les espada bêtes pela sauvages de fome la terre. com a mortandade e por Mais il meio est clair das que le feras da quatrième terra. cheval Então está jaune et claro son que chevalier o quarto représentent la mort. cavalo amarelo e o seu cavaleiro representam a morte. A morte, Ici, tá? le mot E jaune, essa palavra grec, amarelo, c'est chloros, amarelo en em grec. grego é chloros, C'est un jaune verdâtre. é C'est um pour cela que amarelo c'est un traduit comme couleur esverdeado, pâle. tá? Por C'est un isso que jaune alguns pâle. traduzem para pálido. Un É jaune, amarelo pardon, est un esverdeado, jaune verdâtre, comme né, un cadavre en como putréfaction. cadáver em putrefação, tá? C'est une Então, couleur por isso que é um cavalo, jaune verdâtre. uma Que vous cor compreniez. amarela esverdeada, tá bom? E para vocês entenderem. Então é próprio das On sait também aussi é próprio l'apparence des personnes da aparência porteuses das de pessoas de maladies portadoras de comme la graves peste, doenças, c'est o que représenté par simboliza la a peste, l'épidémie pestilência, et la mort. epidemias Bien-aimés frères, e nous a sommes en morte. train de Queridos vivre irmãos, cela. nós estamos Nous vivons vivendo au temps de la isso. Estamos pandémie, ici au convivendo Brésil. nos tempos Nous da avons pandemia. Estamos vendo, plus de né, no 3000 Brasil morts par jour ici au Brésil. ocorrendo mais Cela de 3 est mil quelque mortes chose por que nous ne dia. voyons pas dans le Irmãos, passé, isso tout du moins é dans uma notre coisa, génération. né, que nós não Donc, vimos ce no passado, pelo menos na cheval nossa geração. jaune Né? Então, ou esse jaune esse verdâtre cavalo, est en train de passer amarelo, au milieu de ou nous. amarelo esverdeado, Et il est en está train passando d'amener por nós, beaucoup de está personnes à passando la nessa mort. pandemia, está Et l'enfer levando suit muitos la mort. para a Le séjour des morte morts suit la mort. e Parce que o la mort inferno envoie segue a morte, les morts porque a morte vers manda, l'enfer. né, Et ce mot os, enfer, en fait, os mortos para o inferno. Hades. E essa palavra inferno, na le frère verdade, Elsa, dans son message de o vendredi, Hades.
O irmão Esdras, na sua mensagem sexta-feira, ele coincidentemente, né, tratou desse assunto. Então vai facilitar para eu entrar, porque eu também tive sentimento de explicar um pouco melhor para os irmãos, porque muitos de nós perdemos nossos entes queridos. E o irmão Esdras quer confortar você, né, que esses entes queridos que perderam, né, que eles morreram em Cristo, eles estão numa situação boa, não precisa se preocupar, tá? Então eu também, como eu tenho preparado, eu quero também apresentar para vocês, tá bom? Então o inferno ou Hades é o lugar onde as almas e os espíritos que morrem são mantidos, estão nesse lugar guardados, né, até a volta do Senhor. Tá? Então, eu gostaria de abrir, explicar a história que Jesus apresentou em Lucas 16. Lucas 16, né, a partir do versículo 22. Lucas 16. Je vais conter toute l'histoire, verset 19. Vou ler desde. Vamos contar toda a história, versículo 19. Ora, porque daqui eu vou extrair vários princípios que é importante você entender. Né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Olha só, verifica só aqui, né? E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Tá? Versículo 23. No inferno, esse inferno aqui é Hades. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos, esse rico, né? Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Tá? Bom, antes de prosseguir, eu quero explicar um pouco essa frase usada aqui, o seio de Abraão. Tá? O seio de Abraão, ele é o mesmo. É o mesmo que o paraíso, que o irmão Esdras explicou para nós. Tá? Eu vou ler também de novo, 2 Coríntios. Tem vários versículos, vou ler só isso para ganhar tempo. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 4. O irmão Esdras explicou muito bem explicado. Tá? Não vou então gastar muito tempo. Paul dit, 2 Coríntios 12, né? Versículo 4, Paulo disse, foi esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu, no versículo 2, né? Mas no versículo 4, foi também arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, Paulo era esse homem que ele estava se referindo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele também foi arrebatado ao paraíso. Tá? Essa palavra paraíso, tá? O paraíso hoje está no Hades. No Hades, tá? E o Hades, né, irmão, bom, depois eu explico. Então, essa palavra paraíso para os judeus é como dizer está no seio de Abraão. Paraíso é equivalente a estar no seio de Abraão, porque existe uma expressão rabínica que equivale a dizer assim, ele está com Abraão no paraíso. É? Então, quando fala no seio de Abraão, quer dizer, ele está com Abraão no paraíso. Por isso que em Lucas 16 fala, né, o Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tá? E no inferno ou no Hades, estando em tormentos, quiser. Então você pode perceber
Ou au séjour des morts, il existe deux segments, deux sessions, deux lieux distincts. Un lieu est appelé paradis, ou sein d'Abraham. Um lugar é chamado de paraíso ou o seio de Abraão. E outro lugar é esse lugar que o rico estava em tormentos. Versículo 23. Estando em tormento. Então, é um lugar de tormento onde os ímpios mortos, que os que não creram em Jesus, está no tempo do Novo Testamento, os que não creram em Jesus, quando morrem, são mantidos nesse outro lugar de tormentos. Tá? É como uma prisão temporária até o juízo final do grande trono branco de Deus. Está em Apocalipse 20. Vamos dar uma olhada, depois a gente volta para Lucas 16. Puis je vis un grand trône blanc, versículo 11, celui qui était assis dessus, versículo 11 diz assim: Vi também um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além a entregaram os mortos que nele havia, e quando julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Donc, lorsqu'une personne meurt sans avoir cru en Jésus, quando uma pessoa morre, elle meurt et va dans le sem Hades, ter crido em Jesus, ele morre, ele vai para o Hades, para essa sessão de tormentos. Temporelle jusqu'au jugement e ali, final. Queridos Et irmãos, le jugement ali final tem prisão temporária até o julgamento final. E o julgamento final vai ser depois do milênio. Haverá então, Deus estabelecerá um grande trono branco, onde ele com sabedoria irá julgar, e por fim serão lançados no lago de fogo como a prisão permanente. Queridos irmãos, por isso que nós precisamos nos apressar em pregar o Evangelho. Não deixe com que seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, seus familiares vão por esse caminho. Nós temos que salvá-los do lago de fogo, tá bom? E vamos voltar lá para Lucas 16. Eu queria mostrar para vocês alguns princípios que nós podemos extrair dessa história de Lucas 16, porque essa história de Lucas 16, Jesus fez questão de falar para nos dar alguns princípios para a gente não ficar confuso, nós não ficarmos confusos quanto à questão após morte. Tá? Primeiro princípio, tá? Celui qui était dans la section de tourment, o que estava na seção de tormento, ele podia ver, né, de longe Abraão e Lázaro. Quer dizer, então as duas seções estão no mesmo lugar, estão no Hades. Tá? E o Hades, né, o irmão Ezra já explicou, tá? O Hades está debaixo da terra, tá certo? Vocês que acompanharam, né, irmão Ezra, ele explicou, né, para vocês que o Hades se encontra, né, aqui, ó, no capítulo 4 de Efésios. Capítulo 4 de Efésios. Fala primeiramente versículo 8 fala assim, porque se diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas se ele subiu, é porque ele desceu antes. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Quer dizer, o Hades está em regiões inferiores da terra. No entanto, irmãos, para mim é um mistério, porque não
não acredito que seja meramente um lugar físico. Ele é um lugar já em outra dimensão. Mas, de qualquer forma, a Bíblia afirma que estão debaixo da terra, nas regiões inferiores da terra. Mas, para mim, é em outra dimensão. Mesmo estando nas regiões inferiores da terra, em outra dimensão. Tá bom? Muito bem. Primeiro, as duas seções estão no mesmo lugar, só que separados ao longe, tá? E entre, olha só, vamos ver. Aqui diz assim. Então, clamando, disse: Pai Abraão, versículo 24. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Quer dizer, estão em lugares que podem se ver, podem se comunicar, mas não tem como passar de um lado para outro. Tá? Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que para não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, algumas outras, nous pouvons extraire un autre principe. Alguns outros princípios Après la mort, podemos extrair. Outro princípio. Il y a la pleine conscience Após qui a est morte, conservée. Il y a les gens qui pensent et qui disent que conserva-se a si quelqu'un plena est mort, consciência. c'est comme si Tem tout gente que s'éteint fala et que puis une nouvelle morreu, conscience commence. Non, parece que la apaga personne tudo conserve la même e conscience. começa uma nova consciência. Não, Seulement, ce ne sera plus conserva dans le a mesma cerveau physique, consciência, tá bom? mais ce sera dans Só que não l'âme. está mais armazenada no pensée, cérebro físico do homem, La mas mémoire du estará passé na n'est alma, pas na mente da effacée, alma. n'est pas annulée. A memória do savait passado exactement ce qui se não é passait. apagada, Il avait não toute é la mémoire du passé. Il y a anulada. des gens qui Ele disent, lorsque sabia quelqu'un est mort, exatamente o que estava est-ce que je vais acontecendo, me ele rappeler, tinha toda a est-ce que memória je vais do passado. Tem reconnaître gente que mon fala: quando eu morrer, épouse, mes né, será que eu amis? vou reconhecer minha esposa, La mémoire ne sera pas reconhecer effacée os ni irmãos, os annulée. meus amigos? Não, a memória não será apagada Não, nem princípio anulada, important. tá? Então, mais Il n'y aura pas une deuxième chance après la mort. Donc, bien aimés frères, não haverá allons prêcher segunda l'évangile. chance após a Profitons morte. du temps d'aujourd'hui. Portanto, queridos irmãos, Personne vamos pregar o ne veut evangelho. voir ses Vamos amis, aproveitar o tempo ses de membres, hoje. la famille, Ninguém ses quer voisins, ver, né, os seus entrer amigos, dans seus ce lieu familiares, seus sans próximos dans cette voie sans vizinhos, né, issue. Prêchons entrarem l'évangile por esse car il n'y lado aura sem pas saída, une esse deuxième beco chance sem après la mort. saída. Vamos Principalement pregar o maintenant, dans la evangelho, porque pandémie, il y não a haverá beaucoup de morts. segunda chance Et após a morte. celui qui est Principalmente mort, agora, na pandemia, sans tantas croire au mortes Seigneur estão Jésus, ocorrendo. n'aura plus E une quem deuxième morreu, chance. né, Prêchons não l'évangile. crente, não crê em Jesus, Il n'y aura não pas tem mais de segunda chance. favoritisme Vamos pregar o evangelho. de qui que Tá? ce soit. Não haverá qualquer favorecimento de alguém dentre os mortos e ir até os vivos para pregar o arrependimento. Todos têm iguais condições de hoje, mesmas oportunidades de ouvir o evangelho sendo pregado pelos homens. Não pelos mortos ressuscitados, nem pelos anjos, pela igreja. Portanto, os irmãos, não seja enganado que alguém vai ser favorecido. Ninguém vai ser favorecido se vocês não ouvem. Se as pessoas aqui na terra se fecham para os missionários, se fecham para a pregação do Evangelho, eles vão ter esse fim. Tá? Ninguém vai fazer nenhum favorecimento. Tem algumas pessoas que tiveram as chamadas experiências quase morte, que eles chamam de EQM, experiência quase morte. Eu tenho uma preocupação porque eles se enganam, porque eles, né, eles são aqueles que morreram, mas que depois voltaram para os seus corpos. Ils ne sont pas allés jusqu'au Hades. Então eles, Ils ont été amenés na par les verdade, anges. para mim,
eles não chegaram a ir para o Hades. Eles foram levados pelos anjos para um lugar de triagem. E nesse lugar, eles ainda foi lhes avisado que não era chegado o tempo deles. Por isso que eles voltam. Só que quando eles saem do corpo, eles entram num estado agradabilíssimo. Lugar gostoso, sem peso do corpo, não é isso? E eles começam a ganhar um entendimento, a mente de repente ganha um outro estado de consciência e passa uma coisa assim, muito gostosa, porque tudo que Deus criou é uma coisa gostosa. Aqui na Terra que Satanás danificou tudo. Mas aqui, então eles entram num estado muito agradável e depois lhes dito que tem que voltar, não chegou a hora deles. Então quando eles voltam, eles falam, não precisa ter medo da morte, não, porque depois da morte é um lugar muito agradável, muito gostoso. Mal sabem eles que se eles ainda irão para uma sessão diferente. Se eles creem em Jesus, vão para o seio de Abraão. Se eles não creem em Jesus, eles vão para essa sessão de tormentos. Por isso, ninguém engane, tá? Então, alguns voltam, né, achando que não tem medo de morte, mas precisam crer em Jesus. Tá? Então, essa é uma grande diferença. Muito bem. Bom, depois disso, dos quatro selos, eu vou falar dos quatro selos da seguinte forma. Agora, chevaux représentent l'histoire de l'humanité après l'ascension de Christ. Lorsque l'évangile, le cheval de l'évangile a été lâché et est parti courant à partir du jour de la Pentecôte, il est parti en courant. Le cheval de la guerre est aussi sorti, le cheval de la mort aussi est sorti, le cheval de la faim. Le cheval de la faim et le cheval de la mort. Donc les quatre chevaux sont en train de courir parallèlement. C'est pour cela que nous devons courir pour prêcher l'évangile. Et l'Église a reçu la grande commission de Dieu qui est de prêcher l'évangile. Je vais terminer la lecture de Matthieu 28 que je n'ai pas terminé. Matthieu 28, nous recevons la grande commission de Jésus. L'Église a reçu la grande commission de Jésus et nous devons être fidèles à cette commission. Chapitre 28 de Matthieu 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère, ces trois versets simples, en fait, englobent tout ce qui est en train de se passer par rapport à la prédication de l'Église, de l'Évangile de la part de l'Église. D'un côté, notre chef, Christ a reçu toute autorité au ciel et sur la terre. Nous ne devons pas avoir peur. Et l'Évangile est déjà la puissance de Dieu. C'est un lion que vous pouvez lâcher. Il suffit de le présenter. Si vous présentez l'Évangile sans artifice, sans l'orner, cet Évangile va sauver des personnes. Donc ici, il dit, allez donc nous devons aller. Notre corps doivent se présenter comme sacrifice vivant et saint et agréable à Dieu. Car si nos corps ne sont pas présentés, il ne sera pas possible de faire avancer cet évangile. Le cheval ne pourra pas courir. Le cheval a besoin de notre corps. Et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sauver ces personnes par l'évangile et les amener dans le corps du Christ, dans l'union organique avec le Dieu unitaire. Et l'enseignant a gardé toutes choses. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est notre responsabilité de créer un réseau de soins afin de bien prendre soin de ces personnes. Et ce soin englobe ici leur enseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Nous devons paître, prendre soin
Nous devons orienter, instruire, éduquer, et nous devons faire l'inclusion de ces personnes dans les services de l'Église. Nous devons les faire servir afin d'édifier l'Église et prendre soin aussi des aspects spécifiques des besoins de chacun. Donc, nous faisons tout cela, bien mes frères, afin que tous soient des vainqueurs au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, voici, je suis avec vous. Le Seigneur est avec nous tous les jours. D'un côté, il est au ciel assis à la droite de Dieu, et de l'autre côté, par l'Esprit, il est avec nous. Lorsque nous prêchons l'Évangile, il est avec nous. Lorsque nous prenons soin des personnes, il est avec nous. Dans Marc 16, Seigneur Jésus. Marcos 16. J'espère susciter en vous cet esprit pour l'Évangile. Espero conseguir suscitar em vocês esse espírito para o Evangelho. Nous sommes du côté du cheval blanc. Matthieu 16, 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez donc la puissance de l'Évangile et la puissance que le Seigneur nous donne. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et il est là. Et ils s'en allèrent. Non, frère, nous devons sortir, nous ne devons pas rester dans le même lieu. Le plus souvent, nous restons beaucoup de temps accommodés. Ici, saillir, ce n'est pas seulement physique, même si on n'a pas la condition de saillir, de sortir à cause de la pandémie, nous pouvons sortir à travers Internet, à travers les messages, à travers les coups de fil, nous pouvons sortir. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Vous voyez, le Seigneur qui était assis, à la droite de Dieu, il coopère avec nous lorsque nous sortons et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Frère, cela se passe au milieu de nous. Grâce à Dieu, les signes viennent avec la parole prophétique lorsque nous la pratiquons. Suivant cette direction, les choses se passent grâce à Dieu. Allons voir aussi Luc, oh Seigneur Jésus. Luc 24. Vamos ver também Lucas, dans Luc 24. Senhor Jesus. Lucas 24. Dá uma olhada em Lucas 24. Verset 46. 24, versículo que je boive un peu d'eau, oh Seigneur Jésus. Deixa-me beber um pouco de água. Ó Senhor Jesus. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Toute autorité a été donnée au ciel et sous la terre à notre chef qui est Christ. Mais nous, comme corps, nous devons aussi recevoir la puissance pour mener à bien l'Évangile, pour accomplir notre grande commission qui consiste à la prédication de l'Évangile. Quand les premiers disciples devaient attendre à Jérusalem jusqu'à ce que, d'en haut, la promesse du Père soit envoyée, qui est l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte. Cela s'est passé. Un grand vent impétueux a soufflé où ils étaient, et l'Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu et s'est posé sur chacun d'eux. Ils ont commencé à prêcher l'Évangile en d'autres langues, c'est-à-dire que cela a fait en sorte que la descente de l'Esprit a fait en sorte qu'ils reçussent
une puissance. Et une puissance pourquoi? Ce n'est pas pour accomplir une œuvre personnelle, mais c'est pour prêcher l'Évangile. Donc, frères, nous ne pouvons pas être des personnes qui servent le Seigneur dans les cabinets. Nous devons sortir pour prêcher l'Évangile. Precisamos sair para pregar o Evangelho. Primeiro verset de Actes aussi. Deixe-me ver. Por isso que nos primeiros versículos também de Atos, né? Vamos dar uma olhada. Atos 1, versículo 3. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus est venu ici sur terre prêcher l'évangile du royaume. Matthieu 4 et Matthieu 9 montrent qu'il est venu prêcher l'évangile du royaume. Et notre mission, frère, que ele veio aqui a pregar o evangelho do reino. E a nossa missão, l'objectif final de la prédication de l'évangile du royaume, c'est restaurer le royaume de Dieu sur terre. Donc Jésus, après 40 jours de la résurrection, durant 40 jours, il est resté avec les disciples, mangeant avec eux. Et leur dit, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Chapitre 1, toujours, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et chapitre 2 de Actes, le jour de Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, l'Église a été revêtue de puissance. Bien-aimés frères, nous avons de la puissance. Cette puissance qui a enrobé les 12 apôtres, Pierre et Jean, qui conduisaient les apôtres, sont sortis pour prêcher l'évangile d'une manière intrépide. Ils ont affronté les autorités ecclésiastiques et ils disaient, nous ne pouvons pas arrêter d'annoncer ce nom dans lequel il y a le salut. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de pouvoir et de puissance. Et Paul, lorsqu'il a été conquis par le Seigneur sur le chemin de Damas, Paul n'a jamais plus été le même. Il est devenu un prédicateur zélé et fervent de l'Évangile. Il a payé le prix de sa propre vie, vivant une vie de sacrifice, de martyr, souffrant les persécutions, les fouets, toutes sortes de punitions. Il a aussi souffert par les soucis qu'il se faisait pour les églises. C'est-à-dire un homme vraiment utilisé par Dieu d'une manière grandiose, mais il est allé dans les rues pour faire ce travail. Aujourd'hui, je voudrais réellement transmettre cet esprit parmi nous. Ne demeurons pas passifs. Nous devons prêcher l'Évangile. L'Église a cette commission et principalement prêcher l'évangile du royaume. Donc Dieu a utilisé Paul grandement. Non seulement il a commencé une œuvre grande parmi les gentils à partir d'Antioche, il a conquis la région de Galatie, de Cilicie, la région de l'Asie mineure. Dieu l'a fait traverser la mer Égée jusqu'au continent européen. En Macédoine, Achaïe, et il allait en Europe et il a conquis l'Europe. Vous voyez donc comme l'Évangile est la puissance de Dieu. À travers un seul homme, un homme, Paul, l'Évangile s'est éparpillé en Europe. Non seulement aujourd'hui dans la Turquie d'aujourd'hui, mais dans toute l'Europe. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse faire de nous Oh Seigneur Jesus, que o qui Senhor puisse possa nous faire avoir ce même esprit
afin d'avancer aujourd'hui dans nos jours. Matthieu 24, allons voir Matthieu 24, qui confirme ce que nous venons de dire des 4 sceaux. Et aussi de la prédication de Matthieu 24. Dos 4 selos e também da pregação do Evangelho, tá? Mateus 24. Premièrement, je voudrais vous expliquer, vous qui êtes à la maison, que Matthieu 24, 25 est divisé en certaines sections. Mateus 24, 25, ele é dividido em algumas seções. Se você não entender como on partage la parole, vous pourrez comprendre d'une manière erronée. Matthieu 24, verset entender errado. Então, em primeiro lugar, Mateus 24, do versículo 4 c'est une parole qui est dirigée aux Juifs. Do versículo 4 até 31, essa palavra é dirigida aos judeus. Parce que le m'a écrit en disant, verset 19 dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Je voudrais savoir quel sera ce jour pour ne pas tomber enceinte. Mais je voudrais vous dire que ceci a été donné aux Juifs, car ils seront physiquement persécutés dans la région de Judée et de Jérusalem. Chapitre 24, 4 à 31, fait référence aux Juifs. C'est un message pour les Juifs. Au verset 32 de Matthieu 24, aos judeus, uma palavra para os judeus. E de versículo 32 de Mateus 24 chapitre 25, verset 32 aussi, tout cela c'est pour l'Église. Incluindo as duas chapitre 25 de Matthieu 31 jusqu'à la fin, c'est pour les nations. E para as nações, capítulo 25 de Mateus, en divisant en sections, vous parvenez até o final, até 46. Voir Então, assim, quelle parole est adressée à qui. Mais de toutes les façons, cette parole adressée aux Juifs nous inclut aussi, parce que nous vivons dans le même monde. Essa palavra première partie, verset 6. Incluem também porque nós estamos vivendo no mesmo mundo, tous, tá? Car Essa nous vivons dans le même parte, monde. versículo 6. Vous entendez parler de guerre et de bruit et de guerre. Nós vivemos no mesmo mundo. Gardez-vous d'être certamente ouvireis car il falar faut de que ces guerras choses arrivent. E rumores Mais ce ne de sera guerras. pas encore la fin. Vede, não vos assusteis, porque é Une nation se necessário lèvera assim contre acontecer, une mas nation ainda não et un é royaume o contre un fim. royaume. Porquanto Il y aura en se divers lieux levantará des famines nação contra et des nação, tremblements de reino terre. contra reino, haverá Tout cela ne fomes sera que le e commencement des douleurs. terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o Et le verset princípio correspondant au das verset 7 dores. ici, E os versículos, de Luc o versículo 24, correspondente, né, ao versículo 7 aqui, on va à Luc 20, em on va Lucas revenir, 21, Luc 21, vamos 11, abrir só para depois você volta aqui. qui dit ceci. Lucas 21, versículo 11. Il y aura de grands tremblements de terre, des 11 épidémies. diz assim: haverá C'est ce qui se passe grandes aujourd'hui. terremotos, Il y aura des tremblements de terre, é o l'épidémie, que está acontecendo des hoje conosco. faim, Haverá dans grandes plusieurs lieux, des terremotos, choses terribles epidemias e et fome des grands em signes dans le vários ciel. lugares, coisas espantosas Non, e também retournons à Matthieu grandes 24. sinais do céu. Nous sommes en train de tá? vivre ces jours. Então, nós estamos voltando lá para Mateus 24. Nós Des estamos temps qui sont vivendo proches nesses de la dias, fin. esse tempo que C'est pas encore la fin. que são tempo La fin próximo viendra do fim. avec la Próximo do grande fim, tá bom? tribulation, etc. Ainda não é o C'est pas fim. encore la fin. Donc O c'est fim proche, vai nous sommes proches de la fin. com a grande Il y aura tribulação, réellement etc. beaucoup de Ainda não é o guerres, fim, mas é o próximo royaume do fim. contre royaume, tá? nation contre Então haverá nation. realmente muitas guerras, Il y aura la reino levanta-se famine, contra reino, les nação tremblements contra de nação. terre et aussi des épidémies. Et c'est ce qui se passe Fomes, terremotos e também epidemias, tá? Isso que está ocorrendo au verset entre 12 nós. dit, E versículo, et parce que o l'iniquité versículo sera accrue, l'amour 12 fala, du e grand por se nombre se multiplicar a refroidira, iniquidade, o mais celui amor qui se persévérera esfriará de jusqu'à la quase fin todos, sera aquele, sauvé. Le porém, verset que 14 nous parle, perseverar até o s'adresse à fim, nous de esse nouveau. será salvo. Cette bonne nouvelle du royaume versículo sera prêchée dans 14 le monde fala entier conosco novamente. pour servir de E témoignage será à toutes les pregado nations. este Alors evangelho viendra do la reino fin. por todo o mundo para testemunho Frère, a nous sommes todas as nações. au milieu de ce temps-là, Então des virá guerres, o des fim. rumeurs de guerre, Irmãos, nós nation estamos contre nesse nation, tempo, royaume no meio contre de royaume, guerras, no au meio milieu de des rumores de épidémies, guerra, des de tremblements de nação terre, contra des nação, faim, reino contra et reino, tous ces no signes meio qui de montrent que la fin est epidemias, no proche. meio de terremotos, no Frère, meio de fomes, nous devons no meio de todos accomplir esses notre sinais, commission. mostrando que o fim está Notre perto. commission, Irmãos, c'est de nós prêcher precisamos l'évangile du cumprir com a royaume. nossa comissão, L'évangile du né? royaume A doit comissão être nossa é de prêché pregar à o toutes les evangelho nations. do reino. O Et pour evangelho cela, do bien-aimés reino frères, precisa ser pregado Seigneur a Jésus. todas as nações, tá?
Por isso, queridos irmãos, nós, ó Senhor Jesus. L'évangile du royaume. Vous savez, c'est quoi l'évangile du royaume? L'évangile du royaume o evangelho do reino, a comme sabe o que é o evangelho objectif do reino? O evangelho do reino que la réalité du royaume soit vécue ici sur que terre. a realidade do L'Église reino hoje seja doit être le vivida royaume aqui des na cieux terra. ici sur Tá? terre. A igreja, Bien que sa manifestation se precisa passera ser o reino uniquement dos céus aqui na à terra. l'avènement du Seigneur, mais sa Embora a réalité sua comme manifestação royaume só des cieux doit être vécue ocorrerá ici na sur terre. vinda do Senhor, Toutefois, ce mas que a nous sua voyons, c'est que realidade l'Église, como dans reino le dos céus, sens tem que estar général, sendo n'est vivida pas aqui na comme terra. cela. L'Église Todavia, o que nós ne vemos é parvient que a pas igreja, à num être la sentido base geral, et la não colonne está de la assim. vérité. Et Não Dieu consegue, est en train de restaurer cette a Église base e a par coluna l'Église da à verdade. Philadelphie. E Et Deus vous et está moi, bien-aimés frères, restaurando essa nous igreja devons soutenir ce pela témoignage, igreja faire em en sorte que Filadélfia. l'Église E soit la você base, e eu, queridos irmãos, la nós base et la precisamos colonne sustentar de la esse vérité, testemunho, de la fazer réalité. com que a igreja seja La a réalité de la base, vie d'Église, du royaume des a base e a cieux, doit coluna être da dans verdade, l'Église da et vécue realidade. par nous. A realidade da vida Donc, da igreja, do reino dos une céus, tem que église estar na igreja qui sendo vit vivida por nós. totalement sous Então, l'autorité de Christ. uma igreja totalmente vivida, totalmente Éphésiens debaixo 1:9. do encabeçamento de Cristo, tá? Et 10. Nous Ephésios, avons vu plusieurs fois que le capítulo 1, mystère de la versículos volonté de 9 e Dieu, 10, nós c'est de vimos já converger, je várias ne veux même pas lire, vezes que c'est o de converger mistério toutes choses en da Christ. vontade de Deus Donc l'évangile é du royaume a convergir, comme não vou nem ler, objectif é de faire en convergir sorte todas qu'ici as sur coisas terre, em Cristo. qu'il y ait Então, des o hommes evangelho do sous reino l'autorité de visa Christ. fazer L'Église com que doit aqui na avoir cette terra réalité. L'Église haja à Philadelphie homens doit avoir cette encabeçados por réalité, Cristo. A être sous igreja l'autorité de precisa ter Christ. essa realidade. Ce n'est pas A un homme igreja qui de commande, ce ne Filadélfia sont pas les precisa ter opinions essa humaines qui realidade, commandent, está mais c'est Christ encabeçada qui doit por Cristo. commander Não é o homem que manda, não são dans as son opiniões autorité. humanas que mandam, Permettre que mas la é volonté de Cristo Dieu que soit tem que faite mandar sur la no terre seu comme c'est encabeçamento. dit dans Matthieu 9 Permitindo et que a 10. vontade de Deus seja feita aqui na terra como no Dans céu. les mêmes Eu falei membres isso em sont Mateus 6, les enfants 9 e matures et 10, guidés par l'Esprit. cujos Romains, on va aller membros dans são Romains filhos 8. maduros e são guiados pelo Romains 8, Espírito. Tá? verset 14. Romanos, vamos lá, para Romanos 8. Romanos 8, versículo Car 14. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils ici, Pois sont todos les os que fils são guiados matures, pelo Espírito huios. de Deus são Donc, filhos de Deus. nous ne pouvons Filhos pas aqui continuer comme são les filhos enfants crescidos, tout petits, ruios. avec les Então nós não infantilités, qui ne podemos s'occupent pas du royaume de continuar como Dieu filhos et infantis, qui vivent leur crianças, vie ici sur não terre estão nem comme tout le aí com o monde. reino de Deus, Avant estamos le aqui début, vivendo a les nossa gens qui vidinha aqui na terra vivaient, se como mariaient, todo mundo, mariaient, né? Antes do les enfants. dilúvio, Mais vivendo, nous devons casando-nos, plutôt dando-se em vivre d'une casamento, manière etc. vigilante Não, comme les nós enfants precisamos matures de viver Dieu. Comment ils vivent? apercebidos e Ils vivent precisamos viver guidés como par filhos l'Esprit de Dieu. Nous maduros de devons Deus. Os avoir la filhos maduros de Deus sensibilité vivem como? de l'Esprit Vivem de sendo Dieu. guiados pelo Premièrement, Espírito à de la Deus. parole qu'il nous Precisamos envoie. Et ter deuxièmement, sensibilidade vivre ao Espírito tout, de à Deus. tout moment Primeiro na palavra que sous Ele nos l'Esprit. manda. C'est dans Galates 5. Segundo, viver Galates todo o 5. tempo no Espírito, tá? Isso está em Gálatas 5, dá uma olhada em Gálatas, capítulo Verset 5. 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la Digo, chair. porém, Verset andai no 18. Espírito e Si vous jamais êtes conduit satisfareis par a l'Esprit, vous concupiscência n'êtes point da sous la carne. loi. Versículo 18. Mas vós Nous sois devons être guiados conduits pelo par Espírito, l'Esprit afin que não les quatre estáis êtres sob vivants a lei. dans les Nós régions célestes precisamos ser puissent guiados pelo Espírito para que os quatro seres viventes avoir une na correspondance região ici sur celestial terre et que Dieu puisse accomplir sa volonté ici sur terre. possa Nous ganhar uma devons être de ceux-là correspondência na terra qui para Deus marchent conseguir fazer a sua étant vontade guidés par na l'Esprit. terra. Verset Nós 25. precisamos ser esses que andam Si nous vivons par guiados pelo l'Esprit, Espírito. marchons aussi Versículo selon l'Esprit. 25. Frère, Se comme il est vivemos no important Espírito, d'être andemos spirituel. também no Arrêtons, Espírito. frère, Irmãos, toutes les como é importante nós infantilités, toutes sermos les disputes espirituais. pour les Vamos positions, parar, irmãos, de com disputes pour toda a des infantilidade, places au soleil, disputa pela de voir oposição, actif dans l'œuvre du Seigneur. disputa Frère, pelo celui lugar qui ao doit sol, avoir tout cela, c'est ter l'Esprit. voz C'est ativa l'Esprit na qui obra doit do nous Senhor. commander. Irmãos, Nous sommes tout quem tem simplement que ter des tudo isso serviteurs comme des é o canaux de Espírito. Dieu, O Espírito tem que nos lui étant comandar. obéissant et Nós somos simple. apenas Soyons simples. servos comandados, canais de Enfin, Deus, je dois terminer obedientes a Ele e simples. montrant notre Vamos seguir situation simples. actuelle Muito bem. par la Bom, por miséricorde fim, de irmãos, Dieu. eu preciso terminar mostrando a nossa situação atual pela Nous qui misericórdia n'avons de pas un Deus. grand nombre de Nós personnes que, pour faire cette né, œuvre não grandiose temos qui doit grande être número de conclue au temps pessoas de la para fin. fazer Nous essa sommes un obra petit troupeau grandiosa que de precisa Luc concluir, chapitre né, 12. nos tempos finais. Mais il a plu à Nós Dieu somos de esse nous donner son pequenino royaume. rebanho de Lucas capítulo 12,
nous, qui étions une église sans force, l'église à Philadelphie n'a pas de force. Mais celui qui conduit l'église à Philadelphie, c'est celui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Alors, il ouvre le royaume des cieux. Il utilise l'église à Philadelphie pour ouvrir le royaume des cieux à plusieurs personnes. Donc, frère, c'est pour cela qu'il est important, comme André Miller, dans son livre L'histoire de l'Église, a dit l'Église à Philadelphie a le trésor de la parole prophétique. Frère, vous ne savez pas comme cela est important. L'Église à Philadelphie a la parole prophétique. Non, elle a la direction du Seigneur, la direction de l'Esprit. Pour suivre que aille l'Esprit. Donc, il y a quelques années de cela, nous étions inconnus. Nous étions comme des personnes mystérieuses. On louait des lieux de réunion, de prière. On n'avait même pas de place. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Et on allait dans un lieu où un bâtiment se réunit 2 ou 3 fois par semaine. On chantait, on disait la parole et puis on retournait à la maison. Et celui-là restait fermé. Et le voisinage ne savait pas qui nous étions exactement. Nous rendons grâce à Dieu, nous avons reçu la révélation de Dieu à la parole prophétique. Nous avons connu la Bible par la miséricorde du Seigneur. Nous édifions peu de personnes qui étaient parmi nous. Mais nous ne savions pas comment influencer la société. Nous ne savions pas comment apporter la parole d'une manière massive, cet évangile du royaume dans les rues, aux personnes. Donc, par la miséricorde du Seigneur, le Seigneur nous a donné un instrument merveilleux que nous appelons aujourd'hui le colportage dynamique. Et nous avons des colporteurs fidèles à Dieu, même au milieu de la pandémie, en respectant tous les protocoles de sécurité. Ils prient avec les personnes dans les rues. Puis-je prier pour vous? Ils prient par les personnes, toutes les personnes dans les rues, et ils leur donnent des paroles, ils laissent entre leurs mains des paroles consistantes de l'évangile du royaume. Nous avons avant ce jeûne aussi beaucoup de jeunes s'enrôlant et nous gagnons, nous conquérons beaucoup de personnes. Le réseau aussi, soins des femmes, qui gagnent beaucoup de femmes, qui conquièrent beaucoup de femmes, des frères qui sortent dans les boutiques, dans les boulangeries, dans leur quotidien, dans les journaux, donnant les journaux aux personnes, faisant des contacts et conquérant ces personnes. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de distribuer annuellement plus de 2000 livres de l'évangile du royaume. Et avec ces équipes de colporteurs dynamiques, nous sommes en train de prier plus de 22 millions de personnes par an. Donc, c'est quelque chose de grandiose. Nous influençons la société. Nous sommes sortis d'une situation occulte. Si il n'y avait pas eu ce changement, ce serait possible de devenir Laodicée, mais nous rendons grâce à Dieu car il nous a donné cette voie de sortie. Nous avons des armées dans la rue, des jeunes dans la rue, des colporteurs. Nous rendons grâce à Dieu. Le cycle est maintenant complet. La semaine dernière, nous avons écouté des témoignages merveilleux des colporteurs de Cambé Paraná qui sont allés à Curitiba pour servir durant un certain temps. Ils ont créé des relations, des contacts, des personnes qui voulaient connaître l'Église et qui voulaient recevoir les soins de l'Église. Et lorsque les frères ont appelé à ces contacts-là, ils ont commencé à accueillir ces contacts-là, les miracles se sont passés. Beaucoup ont pleuré et ils sont sous les soins de l'Église. Beaucoup ont déjà intégré la vie d'Église. Donc, frères, nous sommes très contents. Il y a certains colporteurs qui font déjà cette liste de contacts. Et cela est en train de
de fermer le cycle. Nous, l'Église et les colporteurs dynamiques, les églises et les colporteurs dynamiques ne sont pas statiques. Donc, ils fournissent les contacts à l'Église et les colporteurs fournissent les contacts à l'Église. Donc, l'Église, à partir de maintenant, faisons la chose suivante. Créons un réseau de soins entre les frères et les sœurs qui sont disposés pour prendre soin. Créons une centrale d'accueil et de distribution. C'est-à-dire que nous allons mettre certains frères, certaines sœurs qui ont la grâce dans la parole pour accueillir ces personnes, faire les premiers contacts, comprendre la nécessité de ces personnes, savoir où elles habitent, où elles travaillent, entender a necessidade dessas pessoas e saber onde elas nous moram, allons onde elas distribuer vivem, cela aux onde frères elas de trabalham l'Église e ou à les nós groupes então familiaux pour en prendre soin. distribuímos isso para Et de cette demais manière, irmãos da frères, igreja le cuidarem, Seigneur ou va demais grupos clore ce familiares para cycle. cuidarem. E dessa forma, Nous irmãos, avons o Senhor des gens qui sont en fechou esse avant-garde ciclo. travaillant Temos, dans les rues et nous temos sommes en arrière-garde, il y a les gens en vanguarda arrière-garde. trabalhando nas ruas, Et nous exército nas pouvons ruas, tous arrêter e nós d'être au também temos a chômage et retaguarda, commencer e todos à nós podemos travailler deixar de ser aussi desempregados, pour e nós começamos conquérir a ces também personnes. nos Dieu va funcionarmos beaucoup para nous ganhar bénir, essas beaucoup pessoas. même. Irmãos, Donc, premièrement, Deus vai nos créer abençoar une muito, centrale muito, d'accueil muito et de mesmo. distribution. Então lembre-se, primeiro, Essa personne crie uma doit central avoir de beaucoup de grâce et acolhimento l'onction e de l'esprit distribuição. pour Então, contacter, essas pessoas recevoir et precisam ter accueillir muita ces graça, personnes muita nouvelles et avoir unção la do sagesse Espírito para de les transmettre à contactar, d'autres frères pour en receber e prendre soin. acolher Nous essas devons pessoas accompagner novas e ter sabedoria ces em frères passar qui para outros irmãos prennent soin. Et cuidarem. de cette E forme, também nous precisar croyons que acompanhar l'évangile se du esses royaume irmãos estão sera cuidando, tá bom? prêché E dans dessa toute la forma, terre irmãos, habitée, nós cremos pas que o seulement un peu evangelho de do lieu, reino mais será je crois que dans pregado tous les a toda a continents, terra cela va habitada, se passer não aussi. só em Et nous poucos serons en lugares, train mas de eu creio que em todos os d'empresser le continentes retour du isso vai Seigneur. ocorrer. Frère, e je nós suis très estaremos content. apressando Et pour a terminer, je voudrais volta vous dire do que le frère Senhor. Ezra, Irmãos, estou muito vraiment contente. grâce à Dieu, car E por la fim, eu quero dizer para chirurgie a vocês été que un o irmão succès, Ezra, il est en graças a Deus, récupération o procedimento dele et foi um sucesso. probablement il va Ele peut-être está sortir se aujourd'hui. Nous convalescendo, prions pode, pour vos prières, provavelmente até continuez à tem prier alta hoje. pour sa Então, nós récupération agradecemos totale, pelas orações qui de est todos très vocês. important Continuem parmi orando nous, para que le a Seigneur puisse le bénir total davantage. recuperação do nosso irmão, Les né, frères, que é tão importante no nosso meio, que o Senhor possa allons abençoá-lo cada vez mais. bénir tous nos E colporteurs, vamos, irmãos, et abençoar ceux qui sont en avant-garde, os et nossos, ceux qui sont aussi en todos os nossos arrière-garde, comportores e todos os pour nossos, bénir né, tous les todos quem fruits está na que le vanguarda Seigneur e va também agora apporter quem está dans na les retaguarda églises. para abençoar os frutos que Tout o Senhor cela vai trazer pour para a igreja. l'honneur et la gloire du Seigneur. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, merci beaucoup que tu puisses bénir chaque fois plus ton Église à cette commission de prédication de l'Évangile. Seigneur, ne nous laisse pas être inactifs, infructueux. Nous voulons répondre à présent à cette commission, prêcher l'Évangile à toute la terre habitée. Merci pour tous les dispositifs que tu nous as donnés. Comporteurs dynamiques avance jeune, le CPF qui produisent des comporteurs, l'éditeur qui la maison d'édition qui produit les livres, la coopérative qui appuie les colporteurs, les églises aussi qui ont beaucoup de frères qui coopèrent, formant cette arrière-garde pour l'accueil de ces personnes contactées qui veulent être prises en charge spirituellement pour vivre la vie d'église. Faire en sorte que nous soyons fidèles pour prendre soin de ceux que tu nous as confiés, afin que tous deviennent vainqueurs à ton avènement. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Vencedores na tua vinda. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro ao Senhor. Amém.